Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons parler de la maîtrise des processus, par l'exemple, pour en tirer quelques enseignements. Un processus, c'est simple. Tu es le process owner, il y a un workflow informatique, tu connais l'appli et qui l'utilise, tu as checké ton RACI, bref, en un mot, tu contrôles quoi. Mais ça, c'est sur le papier. Enfin en théorie, plus exactement. Mais dans la pratique, es-tu sûr que ça se déroule bien comme tu le crois ? Es-tu vraiment sûr que tu maîtrises bien ton processus ? Mais puisque c'est écrit, je te dis, il y a même un guideline des bonnes pratiques et des KPI. Autant te dire qu'on est ceinture et bretelles sur ce coup-là. La confondante assurance des chefs qui ne voient pas toujours ce qui se passe vraiment et croient être en pleine maîtrise. Alors, la maîtrise d'un processus, c'est quoi la petite histoire ? C'est l'histoire d'Adalbert, avec un T, Dupont, avec un D. Adalbert Dupont était chez lui, tranquillement assis devant la table de son séjour en train de boire un thé. C'était une tradition chez lui, de prendre un thé lorsqu'il était tendu. En l'occurrence, Adalbert était tendu parce qu'il avait devant lui cette lettre qu'il attendait depuis si longtemps. La réponse de The Big Company pour le job de ses rêves. Les mains légèrement tremblantes, Adalbert, avec un T, Dupont, avec un D, se décida donc à ouvrir la fameuse missive. Au premier mot, il avait tout compris. Il était pris. D'un bond, il sauta de joie lorsqu'il prit conscience que le courrier l'invitait à se présenter le 15 avril prochain à l'accueil où un badge l'attendrait et où il pourrait ainsi monter au bureau de Martine pour signer son contrat. Il faut dire que le processus était très bien maîtrisé grâce à une fonction RH engagée. Martine mettait un point d'honneur à choyer les candidats et à veiller à une intégration fluide. Elle savait que c'était important et elle y œuvrait à sa manière. La DRH, elle, était fière de voir que son processus de recrutement jusqu'à l'intégration était si bien maîtrisé. En l'occurrence, Martine était très réactive. Elle saisissait au plus vite dans sa base Access les coordonnées des candidats pour que les réponses partent au plus vite. Et ce grâce à une bonne maîtrise des fonctionnalités de fusion public-postage de son éditeur de texte. Et grâce surtout à sa conscience professionnelle. D'ailleurs, c'était pour cela qu'elle assurerait l'interface avec l'accueil pour s'assurer que le badge soit prêt en temps et en heure pour accueillir Adalbert Dupont avec un D. Pour ce faire, elle saisissait les noms et prénoms des visiteurs de la DRH dans un fichier Excel et spécifiait bien ceux ou celles qui étaient embauchés. Puis elle envoyait ce fichier à l'accueil. La sécurité, à l'accueil, était chargée de gérer la production des badges, mais aussi d'envoyer un email à l'informatique pour que le package d'accueil soit créé pour celles et ceux qui étaient embauchés, notamment l'adresse email, véritable sésame pour accéder aux applications internes. Ce jour-là, Karine, avec un K, qui assurait cette mission, était épuisée tellement la journée avait été dense et harassante. Mais qu'à cela ne tienne, elle mettait elle aussi un point d'honneur à finir son travail avant de partir. Et elle envoya le fichier à l'informatique, mais avec une erreur. Adalbert Dupont, avec un D, était devenu Adalbert Dupont, avec un T. Le 15 avril, tout guilleret et souriant, Adalbert Dupont, avec un D, se présenta à l'accueil, où on lui remit son badge avec son nom correctement orthographié. Tout aussi enjoué, il fila au bureau de Martine pour signer son contrat. Après signature du contrat au nom de Dupont, avec un D, Martine s'affaira à créer ce nouvel arrivant dans le SIRH. Ça faisait des années qu'elle réclamait des interfaces pour des créations automatiques, mais rien à faire, il fallait tout ressaisir à la main. Ainsi, elle créa le compte d'Adalbert Dupont avec un D, y compris son adresse email, puisque le SIRH n'était pas interfacé avec l'annuaire de l'informatique. La syntaxe était simple et offrait peu de risques d'erreur. adalbert.dupont@thebigcompany.com, avec un D, évidemment. Dans l'intervalle, l'informatique ayant reçu le fichier de Karine, avec un K, avait bien créé un nouvel utilisateur avec tout le package Microsoft et tout le tout-team, et au nom d'Adalbert.dupont, avec un T, @thebigcompany.com. Adalbert Dupont, avec un D, ne reçut aucun mail, et ce, pendant longtemps. Il vécut mal son intégration. La boîte mail d'Adalbert Dupont avec un T, elle, était déjà bien saturée. Et l'histoire ne dit pas ce qu'Adalbert Dupont avec un D était devenu après les errances de cette intégration chaotique. En résumé, avant d'affirmer que l'on maîtrise réellement un processus, encore faut-il regarder ce qui se passe dans la pratique, et dans le détail,
car on n'est jamais à l'abri de surprises. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.